Visé par un avis de recherche russe pour falsification de l'histoire, le ministre lituanien de la Culture, Simona Kairė, s'est entretenu avec France 24 pour évoquer la lutte de son pays contre la désinformation venue de l'Est et les raisons pour lesquelles la nation balte se sent aussi liée au destin de l'Ukraine. Le 11 mars 1990, la Lituanie devient la première république soviétique à déclarer son indépendance. Près de 2 ans avant la dissolution de l'URSS, le plus grand et le plus méridional des États baltes ouvre la voie aux autres pays qui ont vécu pendant un demi-siècle dans l'orbite de Moscou. Après avoir résisté à un blocus économique puis déjoué en janvier 1991 une tentative de coup d'État orchestrée par l'armée soviétique, la jeune démocratie lituanienne a tenté de s'affranchir à tout prix de l'influence russe en redécouvrant sa propre histoire et sa propre culture. Mais depuis quelques années, le pays est de nouveau une cible privilégiée pour Vladimir Poutine, qui considère la disparition de l'Union soviétique comme une tragédie historique et juge que les minorités russes qui vivent dans les États baltes sont opprimées. Le conflit en Ukraine puis l'invasion russe n'ont fait qu'envenimer des relations déjà tendues. Se sentant eux-mêmes menacés, les pays baltes et la Pologne, membres de l'Union européenne et de l'OTAN, soutiennent fermement Kiev depuis 2 ans. En face, la Russie cherche à saper ce soutien à travers des campagnes de désinformation. Le Kremlin a également tenté d'intimider des dizaines de responsables baltes. En février, les autorités russes ont notamment placé le ministre lituanien de la Culture, Simona Kairė, et la première ministre estonienne, Kaja Kallas, sur une liste de personnes recherchées. Moscou les accuse d'avoir autorisé le démantèlement de monuments aux soldats soviétiques datant de la Seconde Guerre mondiale, ce que le Kremlin considère comme une insulte à l'histoire. Retour sur les enjeux de cette bataille culturelle entre Moscou et les États baltes avec le ministre Simona Kairė. France 24, quel récit historique la Russie tente-t-elle d'imposer en Lituanie? Simona Kairė, la Russie est toujours en mode impérialiste. Mon inscription sur leur liste de personnes recherchées montre qu'ils pensent et agissent avec la conviction que les pays faisant autrefois partie de l'Union soviétique, des pays souverains et indépendants comme la Lituanie, font toujours partie de la Russie.